Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance en ce mois de juillet qui avance à grands pas. Nous en avons déjà dépassé la moitié. Et bien dans ce tirage de tarot, je vais vous proposer de partir en exploration des jours qui viennent. Comment vont se passer les jours qui viennent? Sous quelles énergies? Sous quelles tendances? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble. Voilà, j'espère que vous avez la forme. Moi, j'ai réussi à m'enrhumer dans cette période. Il faut dire que le temps était plutôt automnal et pluvieux chez moi. Je sais, c'est pas le cas dans toutes les régions. C'est un peu la période de tous les extrêmes. Voilà, il y a des gens qui sont malades à l'automne. Moi, j'ai décidé de faire original. J'ai décidé de faire ça cet été. Voilà. Bon, ça va mieux. Eh bien, écoutez, on va faire ce tirage ensemble. J'espère que vous avez la forme. N'hésitez pas à me laisser de vos nouvelles dans les commentaires. Et puis bien sûr, nous allons commencer avec le tarot de Marseille et le pendule, ainsi que sans doute le tarot basque et peut-être le tarot des druides si nécessaire, pour tenter d'éclaircir autant que possible ces jours qui s'annoncent devant nous. Allez, c'est parti. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo avec vos amis sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne tout particulièrement si vous me regardez sur YouTube. Je rappelle qu'il faut cliquer sur le bouton s'abonner, mais également cliquer sur la petite cloche de notification qui est à côté, la petite cloche qui est à gauche, et cliquer toutes les notifications pour être prévenu par YouTube lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà, voilà. Allez, hop, on va mettre toutes les arcanes sur le tapis de manière à ce que vous puissiez les voir. Et on va choisir donc les énergies avec le pendule. Allez, go, c'est parti. Voilà, alors il y en a une qui s'est tournée un petit peu accidentellement pendant le tirage. Le pendule ne l'avait pas vraiment choisi, on va la garder, c'était l'arcane Le Monde ici. Il y a peut-être une raison, donc on va se la mettre de côté. Et nous allons ôter toutes les autres qui n'ont pas été choisies. Et puis voilà, on va regarder ce que ça a donné et ce que ça veut nous dire donc pour cette période des jours à venir. Voilà. Allez, go. Alors, j'ai sorti les amoureux, l'amoureux, le diable, mais qui est plutôt derrière nous, d'accord, le jugement. Alors, le diable, bon, parfois, c'est synonyme de mauvaise énergie, mais qui peut être aussi une invitation à nous libérer de certaines entraves. Donc, à pas prendre comme ça trop au pied de la lettre, comme on dit. Je vais garder le monde juste à côté ici, et puis voilà, on va éclaircir tout cela avec le tarot basque, et essayer d'en avoir une interprétation. Sortir des arcanes en synthèse. Bien. Alors,
comme vous avez pu le voir, nous avons l'amoureux qui est sorti ici au milieu. Alors ça semble être assez intéressant parce que ça nous amène dans une continuité par rapport à d'autres tirages que nous avons fait, celui cette énergie qui nous dit que nous serions dans une période de choix, d'opportunités. Il y a des opportunités qui sont là ou qui se présentent, mais qui est aussi une période de choix. Bon, c'est plutôt positif, donc ça peut parfois sembler délicat de faire des choix, et ça met un petit peu d'inquiétude ou nous amener à nous poser des questions, mais on voit quand même qu'avec cette énergie l'amoureux, c'est plutôt positif, mais une heure de choix il faut vraiment choisir d'ailleurs, parce que cet arcane l'amoureux est donc recouverte ici par la force, et on voit bien d'ailleurs que cette femme, elle attrape les situations, donc là ici en l'occurrence la gueule du lion à pleine main pour prendre le dessus et montrer que c'est elle qui commande et qui choisit, donc voilà, ça vient bien en résonance avec notre arcane l'amoureux qui nous dit il faut choisir, il faut montrer que maintenant on fait preuve de force et de vigueur, quelque part s'imposer. Donc ça semble être l'énergie qui s'annonce et qui vient dans la continuité de ce que nous avions. Si vous avez regardé les tirages précédents, on voit que c'est assez dans cette tendance qui se prolonge. Nous avons ensuite l'arcane le jugement ici, recouverte elle-même par l'arcane sans nom, cet arcane la mort qui vient nous dire que, vous connaissez le proverbe, tout vient à point à qui sait attendre, on est en plein dedans et on va avoir le juste retour des choses, de nos efforts, de ce changement de situation qui est en train de se produire. La grande page encore là se tourne, ça va porter ses fruits. Ce que nous sommes amenés à faire en ce moment devrait porter ses fruits et nous permettre de tourner la page. En tout cas, c'est un peu ce que semble vouloir nous dire ce début de tirage. Faire des choix, retrousser les manches et prendre les situations en main. 2, que ça va porter ses fruits, que ça va permettre de tourner la page et de passer à autre chose. Donc c'est assez intéressant parce que juste avant, si on va avant cette période que je suis en train d'évoquer, nous avions cet arcane le diable qui nous disait il y a des choix à faire mais on n'ose pas trop les faire, quoi. Là on voit qu'on est plutôt rentré dans l'étape suivante qui nous dit ça y est, on a l'opportunité de le faire, donc maintenant il ne s'agit plus que de retrousser les manches et puis d'y aller, et ça semble donc porter ses fruits. D'ailleurs nous avons aussi cet arcane l'impératrice qui est plutôt assez sereine, qui triomphe, donc on voit quand même qu'on devrait commencer à engranger des succès par rapport à tout ce que nous avons fait, ce que nous faisons. Nous avons ce arcane le pendu qui comme ça peut sembler un peu confortable, mais qui elle aussi, encore une fois, est une invitation à se libérer des entraves qui sont là, et c'est possible, d'accord, il nous est possible de retourner la situation. Donc on voit que par rapport à pas mal de situations personnelles qui pourraient se présenter à nous, et pas mal de trucs qui nous traînent comme ça dans le dos depuis pas mal de temps, nous pourrions avoir la possibilité de reprendre le dessus, d'autant plus que si on va un petit peu plus loin, on a ici cet arcane de la force, alors qui est la même qui est ici, mais on nous voit continuer d'ailleurs à tenir les choses, donc on voit que c'est pas seulement un effort, mais une possibilité prolongée de garder les choses en main, donc ça c'est assez intéressant, et d'ailleurs elle est assez sereine, cette femme, en ouvrant cette gueule du lion, donc on voit que les atouts vont rester en main, et il y a une invitation à avancer, à partir un peu en exploration, un peu à l'aventure, bon pas n'importe comment quand même, mais à explorer de nouveaux horizons. Il y a vraiment cette idée qui est là. Donc d'acter dès maintenant ou dans les jours qui viennent des décisions, de montrer un peu que nous avons fait un choix et que nous avons décidé que nous allons nous inscrire dans tel ou tel type de démarche, et ça va donc porter ses fruits, et on voit qu'il faut garder cette énergie et qu'elle va se garder au moins à moyen terme, et que d'ailleurs on nous dit il faut vraiment pas risquer à explorer de nouveaux horizons, explorer de nouvelles pistes, au moins y réfléchir. D'ailleurs, cet arcane l'étoile nous montre qu'on vide un peu le passé, qu'on passe véritablement à autre chose. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout chambouler à toute vitesse, mais bon il faut faire quand même les choses dans l'ordre, et d'ailleurs la tempérance nous dit qu'on peut être assez serein avec ça, donc ça c'est quand même assez intéressant. On nous invite à reprendre quelque part notre vie en main, à réfléchir aux changements profonds, vraiment maintenant que nous avons décidé, que nous avons une vision claire de ce que nous voulons faire, il faut y aller. C'est ce que refait à nouveau ici cet arcane l'étoile, on vide le passé, il y a vraiment une invitation au changement de vie, au changement de cap, au changement d'horizon, donc ça c'est assez flagrant dans ces énergies qui ressortent ici. En synthèse, on voit bien que l'impératrice nous montre ici le triomphe, la réussite. Alors attention à ne pas céder à des choses qui pourraient nous paraître trop
trop belle, trop facile quand même. C'est toujours cette difficulté qu'il y en a dans les choix, c'est de faire le mauvais choix ou de prendre le truc qui peut nous sembler le plus évident, le plus facile, mais méfions-nous des évidences. Elles sont parfois pas aussi évidentes que ça. En tout cas, ce qu'on peut noter, et si on regarde les tirages que nous avions avant l'été, les tirages que nous avions avant l'été, mais même ceux qu'on a eu en ce début d'été, on nous annonçait quand même des changements, des possibilités qui s'offrent à nous, des possibilités de choisir des nouvelles choses, des possibilités de prendre de nouveaux caps. Il semblerait que nous soyons en plein dedans par rapport à ce que nous avons à ce tirage et que donc ces jours à venir soient des jours assez capitaux pour faire des choix. Bon, tout cela doit se faire sans pression parce que finalement, comme tout vient à point à qui sait attendre, quand les choses vont se présenter, elles vont nous paraître assez évidentes et assez faciles à faire. Mais pour autant, c'est pas parce qu'elles vont nous paraître évidentes et faciles et quelque part pourraient sembler un peu désuètes qu'elles le sont. Elles ne le sont pas du tout. Ça va simplement nous paraître évident et facile parce qu'on y réfléchit depuis longtemps et que c'est le bon moment et que c'est à point. Ça va être des décisions assez importantes mais qui vont porter leurs fruits et on nous dit nous projeter un petit peu plus loin. Et pas hésiter à regarder de nouveaux horizons parce que de toute façon nous n'avons pas trop le choix que de regarder de nouveaux horizons. Il semblerait quand même que quand on regarde l'étoile et cette étoile qui est sortie 2 fois, qu'on nous invite à regarder ailleurs que par le passé et que de vraiment nous projeter dans complètement autre chose, à nous libérer des contraintes, des entraves, des blocages qui ont pu être les nôtres, qui étaient symbolisés ici par le diable et par encore ici ce pendu. Et voilà, il faut juste quand même faire attention à tout ce qui peut paraître trop évident ou tout ce qui pourrait nous paraître trop évident parce que ça correspondrait à notre schéma de pensée ancien. Voilà, donc voilà, tout ce qui aurait pu être trop beau et être très bien avant n'est plus forcément aussi adapté au jour d'aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que veut nous dire ici ce magicien. Mais quand même globalement, voilà, on voit que l'énergie est quand même plutôt dans le positif, le triomphe, dans la réussite, tout simplement de projet. Alors, je parle de triomphe, ça peut faire un petit peu prétentieux comme ça, mais non, c'est juste que voilà, c'est juste le retour des choses qui nous vient et que voilà, on peut espérer quand même la réussite, en tout cas l'énergie est propice à ça, de bon nombre de nos projets pour peu que nous les fassions assez conformément à ce que nous avions imaginé jusqu'ici et ce à quoi nous avions réfléchi et ce que nous avions tenté de mettre en place jusqu'à ce moment-là. Donc plutôt une période dans les jours à venir de décision, de prise en main concrète des choses, d'une invitation à aller plus loin, à aller regarder les choses autrement et puis aussi à se libérer de ce passé. Ce qui est fait est fait, ce qui est, c'est plus à faire et on ne revient jamais en arrière de toute façon. Donc plutôt aller de l'avant et avec perspicacité et on voit qu'on devrait être assez récompensé quand même des résultats et des efforts que nous allons faire et que nous allons mener dès maintenant. Si vous voulez aller un peu plus loin, je vous rappelle que vous avez ce tirage de tarot, ce tarot de Marseille qui est à votre disposition gratuitement. Si vous voulez faire des tirages, vous avez le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous allez arriver sur Christophe Voyance. Je vous envoie l'adresse du lien par mail. Vous allez arriver sur ce tirage. Pour faire le tirage en lui-même, on ne va rien vous demander. Il ne vous sera pas demandé votre prénom, il ne vous sera pas demandé votre date de naissance. Rien du tout. Il faudra juste bien réfléchir à votre question. Si vous avez plusieurs questions avec des oui mais en plus je voudrais savoir ça, posez plusieurs questions, mais isolez bien chacune de vos questions, c'est avoir des questions précises et le meilleur moyen d'avoir des réponses au tarot. Et si vraiment vous avez beaucoup de questions, les posez pas à la chaîne pendant 1 heure, posez une question là, maintenant, puis attendez quelques heures ou demain pour poser l'autre, parce que tout mélanger, parfois ça brouille les énergies, c'est pas terrible. En tout cas, si vous voulez faire ce tirage de tarot, ce qui est absolument gratuit, avec ce tarot de Marseille, vous avez mon lien vers Christophe Voyance qui est dans la description de cette vidéo, et puis je vous enverrai par mail le lien de cette page où figure donc ce tirage de tarot, ou pour faire le tirage de tarot, comme je vous le disais, on ne va pas vous demander votre prénom, ni votre date de naissance et tout, il faut bien penser à votre question, soyez bien précise, et si vous avez beaucoup de questions, étalez-les un petit peu dans le temps, par ordre de priorité, pour avoir des réponses aussi précises que possible, et ensuite vous allez avoir vraiment par rapport aux 3 arcanes que vous aurez sortis, vous allez avoir une explication complète de chacune des arcanes. Il peut être intéressant de prendre quelques notes
quelques notes voilà, de chacune des arcanes, et puis ça vous donnera assez rapidement la synthèse. Je vous rappelle, c'est absolument gratuit. Voilà, bon écoutez, un tirage de tarot qui incite à aller un peu plus loin, à avancer, à prendre des décisions. Il semblerait qu'on soit vraiment dedans et qu'on puisse espérer quand même des avancées positives de ce que nous avons à faire. Alors je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction, hein, pas de la science absolue, mais bon, il y a quand même une continuité, donc c'est assez intéressant. Eh bien écoutez, si vous avez apprécié ce moment d'éclairage, de divertissement, je vous invite encore une fois à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. Et puis, eh bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Si vous êtes en vacances, eh bien, je vous souhaite de bonnes vacances. Et puis si vous travaillez comme moi, je vous souhaite bon courage. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.